Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va monter une belle petite mouche super efficace pour la truite, la Gunnar Caddis. Donc, vous voyez la petite mouche. Le matériel requis, ça prend pas grand-chose pour monter cette mouche-là. Un hackle brun pour faire la collerette et du poil de chevreuil naturel. Le fil de montage que je vais utiliser, ça va être fil noir uni 8.0. On n'a pas besoin d'avoir du fil plus gros que ça pour monter cette petite mouche-là. On monte ça sur un hameçon mousse sèche régulier. Donc, pour les besoins aujourd'hui, je vais la monter avec du 94,840. Donc, c'est de l'hameçon à sèche mostade bien ordinaire. La Gunnar Caddis, vous pouvez monter ça en 10, 12, 14, 16 jusqu'à 18. J'en ai même monté en 20 pour m'amuser. Parce que des fois, les Caddis sont très petites. La particularité, ça va être un petit peu de tailler. Comment qu'on taille l'aile, la queue et le corps. Pour les besoins aujourd'hui de la vidéo, je vais la monter sur un hameçon numéro 10, 94,840 numéro 10. Donc, je commence avec mon fil de montage à l'avant. Je me laisse toujours un petit espace d'environ 1 mm. J'amène mon fil à l'arrière. Et on commence à monter le corps avec le poil de chevreuil. Vous allez prendre des petites pincées de poil. Je coupe immédiatement parce que l'hameçon n'est pas grosse. Fait que je coupe mes poils environ, je vous dirais peut-être peut-être 1,5 cm de long. Pour être capable de le tourner pour que le poil fasse bien le tour de la hampe. Je mets mes poils en arrière. Je viens en avant. J'attache 2 pincées de poils immédiatement. Je venais bien le pacter. Faites attention pour ne pas briser votre fil sur la pointe de l'hameçon. Une fois que les 2 premières bunches de poils sont posés, j'en prends une 3e. Et pour être capable de donner la forme au corps puis que les poils dépassent à l'arrière, je vais tout simplement venir, je ramène mon fil entre mes 2 bunches, je prends mon poil, je le mets à plat sur le dessus, je fais 2 tours, je mets mes doigts de chaque côté puis je viens écraser mon poil pour que mon poil s'en aille dans la position arrière, donc horizontale comme ça. Je redresse, je reviens en avant.
On va mettre une petite goutte de colle sur mon fil en avant. Afin de m'assurer que tout soit bien fixé, bien solide. Je vais revenir poser un autre pinceau de poêle. Rendu à cette étape-là, je vais faire un nœud sur liure et on est rendu à l'étape de tailler le corps. Je coupe mon fil et pour tailler, la première chose, c'est le dessous de la mouche doit être très plat. Donc, et à partir du devant, je vais tailler et donner une petite angle à l'arrière. Pour bien dégager l'ardillon. Le devant de la mouche. J'écrase mes poils parce que je veux avoir la forme d'un cône comme ça, mais aussi de côté que la mouche soit le plus plate possible. La Cadice, elle va coucher ses ailes sur le dessus de son dos. Donc, c'est la gobade avec le poil de chevreuil, c'est ça que ça imite. Vous avez les cases, c'est comme si les ailes seraient ici dessus, remontées sur la mouche. Je viens rattacher mon fil en avant.
les Cadiz, ils ont des petites antennes. Donc, pour faire les antennes, ce que je fais tout simplement, c'est je vais prendre le rachis de deux hackles. Je vais venir les attacher ici en avant, sur le dessus de ma hampe. Je vais attacher mon hackle. Je mets une petite goutte de colle pour m'assurer que les deux petits rachis qui vont servir d'antenne soient bien collés. Ensuite, vous montez une petite collerette. C'est une mousse qui flotte super bien, parce que justement à cause du poil de chevreuil puis la petite pointe de hackle, c'est quasiment impossible à faire caler. On va finir la tête. Ensuite, avec une paire de ciseaux, tout simplement, vous allez venir appliquer une pression sur les rachis. Pour les ramener vers l'arrière. Parce que les Cadiz, ils vont coucher leurs ailes, les antennes, sur le haut, sur le dessus de leur corps. Donc, avec les ciseaux, on va y aller tranquillement. Vous allez être capable de virer les antennes pour les mettre vers l'arrière, tout simplement comme ça, au-dessus. En écrasant le rachis un petit peu. Vous pouvez prendre des rachis qui sont plus fins aussi, là. Pour la démonstration, j'ai pris la tige qui était un petit peu plus grosse. Mais juste quelques petits poils qui font un petit peu croche. Mouche super efficace pour la truite. Des Cadiz, vous n'avez presque pour toute la saison. À partir du mois de mai, juin, les Cadiz commencent à sortir. Jusqu'au mois de septembre, vous avez encore des éclosions de Cadiz. Quand il y a des éclosions de Cadiz, la truite, elle devient folle, carrément folle. Donc,
C'est un modèle à utiliser, la Goddard K10. Facile à monter, puis très efficace. Bonne pêche!